Quelqu'un a du Lexomil? Écoute, pour moi la caméra est branchée, donc c'est quand tu veux. C'est sincère. D'accord, je... suis engagée. J'aimerais bien partir, c'est pas bien. Pas assez contrasté. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas respirer, donc je dois... Ok, concentre-toi sur le truc. Une lumière. Tu n'es plus là. Putain, ça marche pas du tout. C'est pas assez profond. Ah bon, c'est bien comme ça quand je dis, en fait, quand je dis rien. On la garde comme ça, je dis rien du tout. Ah, ok, d'accord. Ah oui, je sais. Oui, l'articulation, ça va pas du tout. Je vais reprendre l'exercice du crayon. Oui. Mesdames et messieurs, je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui aimait bien imiter ses parents. Bon, Viviane, qu'est-ce que tu fous là? Ça fait 1 heure que je t'attends. Oh, mais c'est pas possible, les bonnes femmes alors, hein, tout le temps en train de changer de tenue là. Bon, ça y est, on peut y aller? Mais qu'est-ce que c'est que ces talons hauts? Je t'ai dit qu'on allait marcher dans la montagne. Bon, enfin, vraiment. Oh, bah ça va alors, hein. Oh, tout le temps énervé. Bon, enfin, si tu pouvais ne pas conduire trop vite, parce que j'aimerais bien me maquiller, s'il te plaît. Hein? Oh, Amélie, arrête de me toucher les cheveux, tu vas me décoiffer. Oh, putain, mais vas-y, avance, Pépé, bordel. Ils pioncent tous dans ce bled, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fous? Tu dors ou quoi? Et les clignotants, hein? C'est en option sur ta poubelle, connard. Bon. Oh, t'es tout le temps énervé, écoute, c'est pas de ma faute si on arrive en retard chez ton père, hein? Oui, je sais, c'est toujours nous, ben écoute, c'est toujours nous. Oh, et Amélie, je t'ai dit, arrête de me toucher, je vais voir qu'on me touche. Voilà, ça a commencé comme ça. J'aimais bien faire des imitations quand on était invité chez des amis de mes parents. Et naturellement, ce désir d'être, de jouer, ce plaisir du jeu, le fait d'être touché par la joie du jeu, a commencé à grandir. J'ai fait du théâtre à l'école. Je sais pas, vous aussi, sans doute, vous étiez à l'école. C'est là où on commence à être noté et où on commence à nous dire que quand on a une mauvaise note,
eh ben, c'est qu'on est un mauvais élève. Moi, j'étais dans une école un peu particulière, j'étais à l'école Steiner. Alors, c'est une école étonnante parce qu'il n'y a pas de notes, on n'est pas noté. Donc, dans cette école, par exemple, quand on apprenait les tables de multiplication, on faisait un grand cercle et on se lançait une petite patate en coton bio remplie de sons de 2 en 2 ou de 3 en 3, ce qui permettait de très bien visualiser ce qui se passait dans la table de multiplication. On sautait 2 personnes, on voyait les choses, on les comprenait. Alors quand je suis passée au CM2 normal, parce qu'avec les copines on disait que nous on n'était pas dans l'école normale, c'était les autres qui étaient à l'école normale. Nous on était dans une école anormale en fait. Donc quand je suis arrivée au CM2, eh ben, je comprenais pas très bien les choses en fait. Et j'étais tout le temps en train de lever le doigt pour dire j'ai pas compris, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et ça m'est resté jusqu'à aujourd'hui ce grand désir de comprendre le sens de ce que j'apprenais, de ce qui se fait. Je vais vous raconter dans cette conférence comment j'ai perdu ma valeur parce que je l'ai mise à l'extérieur, parce que je l'ai donnée à l'institution, entre autres, et avec elle ma confiance et avec elle ma créativité aussi. Et comment je l'ai retrouvée? Par quel déboire, des illusions, des mystifications je suis passée? Comme je voulais faire du théâtre, j'ai commencé par faire des petits coups. Alors, quand j'avais 11 ans, je me suis inscrite dans un cours qui s'appelait Le Petit Hameçon, où il y avait un monsieur qui s'appelait PS, qui avait un gros ventre comme ça, des dents en avant, qui mettait des bandeaux sur sa tête comme les tennisman, avec ses cheveux comme ça en pétard. Et il était très rigolo. Il nous faisait des bisous sur la bouche. Et on apprenait le théâtre avec lui. Alors j'étais pendant 2 ans dans son cours, et on rigolait bien, et tout ça. Et puis un jour, la 2e année, on a fait un spectacle. Et alors, moi j'avais un amoureux et je lui avais dit si tu veux, tu peux venir au spectacle. Et donc, c'était dans l'endroit où il y avait ces cours, il y avait une petite salle toute noire qui était réservée aux petites représentations qu'on faisait. Donc, nous allons dans cette petite salle toute noire et moi je fais mon truc. Et puis je retrouve mon amoureux après, à la fin, et je lui dis alors t'as bien aimé? Puis lui, il est tout bizarre, il fait vraiment une drôle de tête, il a l'air pas très bien, et je lui dis mais ça va, qu'est-ce que tu as? Et là, il me dit tu sais là, dans le noir là, et ben ton professeur il était assis à côté de moi, et puis en fait il m'a touché là pendant le spectacle. Moi je savais pas trop quoi dire. Enfin bon, il n'y a pas que des mauvaises expériences non plus au théâtre. Alors après après j'étais en 3e, je faisais de la danse. Et puis là, il y a un casting pour être danseuse dans un opéra de Jérôme Savary au Palais des Congrès pour des danseuses. Alors je le passe et puis je suis prise. Et puis quand on arrive à la première répétition, on était là avec son cigare et puis... Voilà les filles là, qui c'est qui va avoir seins nus et soutien-gorge à paillettes? Faites-moi 2 groupes. Ah. Moi je vais garder le soutien-gorge à paillettes en fait.
Ah bah parce que c'est dommage, c'est mieux payé quand on l'enlève, dis donc. Bon. Enfin bon, le palais des congrès, c'était une expérience... on faisait tout, c'est simple. On faisait des accessoiristes, on courait tout le temps, on était tout le temps sur le devant de la scène, enfin surtout celles qui n'avaient pas le... Voilà. Et puis, bah voilà, c'est mon premier emploi. J'avais 14 ans. Voilà. Et après, je me suis inscrite au théâtre jeune public de Strasbourg, parce que ça se passe à Strasbourg. Et dans un cours pour les jeunes, avec une professeure qui s'appelle PS. PS, elle porte des Rangers tout le temps, été comme hiver. Elle a une natte et des jupes droites comme ça. Et avec PS, on travaille du Kreutz et du Heiner Müller. On n'est pas là pour rigoler ici, hein? Alors ta scène, tu vas me la reprendre, parce qu'il n'y a rien là-dedans, hein? Il n'y a pas de chair, il n'y a rien, je m'en fous. Si on doit rester jusqu'à 4h du matin, on restera jusqu'à 4h du matin, ok? Amenez-moi 3 bières, j'ai soif. Je suis la plus jeune, moi, dans ce cours. Et bon, c'est super parce que bah, c'est branché de faire ces textes-là. C'est des textes un peu... voilà, un peu... Hein? Un peu rock'n'roll, un peu... Moi, je travaille avec PS. Ah ouais. Ça... Voilà, c'est un peu rock'n'roll, comme dirait Pierre Monet. Donc, avec Pascal, on répète des pièces entières. Et elle a un mec qui s'appelle ML, un acteur assez connu, assez âgé, la bonne cinquantaine, roux, qui adore boire de la vodka. Mais alors, il adore. Et, je ne sais pourquoi, il tombe amoureux de moi. Il tombe amoureux de moi. J'ai 14 ans, je me souviens que j'allais là-bas en roller. Et, à la fin des représentations, il vient comme ça, il traîne au bord de la porte, et puis il me dit « Ah, Amélie, viens près de moi. Je te trouve. Ah, j'aime ta présence. Viens boire un verre avec moi. Viens. Est-ce que tu as reçu ma dernière lettre ?» Et il m'envoyait tout le temps des lettres. Plein de lettres, des cartes postales, tout le temps. Et moi, j'étais pas du tout amoureuse. Et puis, alors, du coup, les relations avec PS, amenez-moi une bière, sont devenues un petit peu compliquées. À tel point qu'un jour, il m'a dit « Soit tu monteras les marches à Cannes, soit tu deviendras une espèce d'alcoolique. » Paix à son âme. Appétit, messieurs. Ok. Oui, l'attaque n'est pas tout à fait... D'accord. Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres.
conseiller vertueux. Voilà votre façon de servir, serviteur qui pillait la maison. Donc, vous n'avez pas honte. Et vous choisissez l'heure sombre, où l'Espagne agonisante pleure. Donc, vous n'avez ici pas d'autres intérêts que piller votre peuple et vous servir après. Soyez flétris devant votre pays qui tombe. Fossoyeur qui venait le piller dans sa tombe. Mais voyez, ayez quelques pudeurs. L'Espagne et sa vertu, l'Espagne et sa grandeur, tout s'en va. Nous avons depuis Philippe IV perdu le Portugal, le Brésil sans combattre, en Alsace, Brisac, Steinfort dans Luxembourg, et toute la contrée jusqu'au dernier faubourg. Oui, non, j'ai pas assez d'air. Nous sommes en 1989, j'ai 16 ans, dans la salle 207, la salle dite des tortures chez le nazi trahi. Et évidemment, vous le comprendrez, j'y suis entrée dans ce conservatoire. Pour y entrer, j'ai passé un concours et j'ai été prise. On est donc dans cette salle 207 et... Bon, je suppose vous connaissez ce que c'est les conservatoires de région, il y en a une quarantaine en France. C'est ce qu'on appelle le conservatoire régional, qui est l'école qui prépare au concours d'entrée des conservatoires nationaux supérieurs, qui sont ceux où il faut aller après en fait. Donc inférieur, supérieur, inférieur. Le conservatoire, donc le conservatoire, petite parenthèse, que conserve le conservatoire. Alors le premier, c'était l'Académie royale sous Louis XIV, c'est là que ça a commencé à exister. À la Révolution, en 1789, le théâtre, tout d'un coup, tout le monde a eu le droit d'en faire. Avant, non. Avant, on faisait des pantomimes. Il ne fallait pas dire de mots, c'était trop dangereux. Donc, le conservatoire, grec, latin, je ne sais pas, peut-être quelqu'un sait dans la salle, tout ça bien, qu'est-ce que ça veut pouvoir dire, peut-être garder avec, servir, mettre sous serre, donc garder avec, servir, ouais, conserver. Donc là, le professeur s'appelle JB. Il porte des manteaux en cuir de l'époque allemande. Il adore Nietzsche. Il est fâché avec toute la profession parisienne. Tous des connards à Paris, ils n'ont rien compris à ce que je voulais faire. On l'appelle la salle des tortures parce qu'il nous fait travailler très durement, très dur. Tu vas me reprendre 4 heures de allaitement du chien demain matin. Ça va pas du tout ta diction. Et toi? Mais c'est pas possible ça. Y a pas quelqu'un qui a une scène digne de ce nom à me passer? Vous êtes tous nuls aujourd'hui. C'est dingue ça. Y a rien à l'intérieur de toi. Tu es vide. Tu n'as pas d'âme. Comment tu veux dire ces textes-là? Ça pleurait beaucoup en salle 207. Pas mal de carrières se sont arrêtées là, et puis d'autres ont continué, et puis même d'autres ont continué salle 207. Il y en a même qui y sont toujours. JB. En tout cas, moi, la terrible et surprenante odeur de viande qui meurt. C'est l'été, et pourtant, les feuilles, les arbres du jardin tombent
Il crève, comme si c'était l'automne. Cette odeur vient du pavillon où demeure M. Edmond, chef de famille, chef de bureau. C'est le jour de la lessive, et c'est l'odeur de la famille. Et le chef de famille, chef de bureau, dans son pavillon de chef-lieu de canton, va et vient autour du baquet familial et répète sa formule favorite. Il faut laver son linge sale en famille. Et toute la famille glousse d'horreur et de honte et frémit et brosse et frotte, et frotte, et brosse. Le petit chat de la maison voudrait bien s'en aller. Tout cela lui lève le cœur. Mais la porte est cadenassée, alors le pauvre petit chat dégueule le pauvre petit morceau de cœur que la veille il avait mangé. De vieux portefeuilles flottent dans l'eau du baquet, et puis des scapulaires, des suspensoires, des bonnets de nuit, des bonnets de police, des polices d'assurance, des livres de comptes, des lettres d'amour où il est question d'argent, des lettres anonymes où il est question d'amour, une rosette de la Légion d'honneur, des vieux morceaux de coton à oreilles, des rubans, une soutane, un caleçon de vaudeville, une robe de mariée, une feuille de vigne, des langes, une culotte de plâtre, une culotte de peau. Soudain, de longs sanglots. C'est la jeune fille. Elle est nue. Elle pleure. Et le petit chat ne s'épate sur ses oreilles pour ne pas entendre ce bruit parce qu'il aime la fille et que c'est elle qui crie. C'est à elle qu'on en voulait. C'est la jeune fille de la maison. Elle est nue, elle crie, elle pleure, et d'un coup de brosse à chien-dent sur la tête, le père la rappelle à la raison. Elle a une tache, la jeune fille de la maison. Et toute la famille la plonge et la replonge dans l'eau du baquet. Il ne faut pas que tout ceci sorte d'ici. Et il faut que tout ceci reste entre nous. Les pieds du chef de famille sont rouges, mais ses chaussures sont bien cirées. Il vaut mieux faire envie que pitié. Premier prix de diction au conservatoire, fin de la première année avec ce texte. Bac. Je suis quelqu'un. C'est formidable. Ah, ça, c'était une bonne année. Hein. J'ai eu le bac, j'ai eu un premier prix. J'étais super contente parce que ce système-là des concours et tout ça, moi, je trouvais ça super. Je trouvais ça super, pourquoi? Parce que j'étais dedans, parce qu'on m'avait prise. Bah ouais. Pas de problème. Et puis, là, je suis partie à la fac. 6 mois, fac d'art plastique, parce que je faisais de la peinture aussi un peu. Là, les filles du premier rang, avec leur rangée de stabilo, le vert, le rouge, le jaune, qui soulignaient tout bien comme ça, la règle, et qui avaient les bonnes notes. Bon, moi, je me suis dit, c'est pas là qu'il faut que je reste. Je me suis dit, bon, ça m'aurait servi à ça, la fac, et savoir que c'était pas pour moi. Puis je continuais le théâtre. Alors, évidemment, question avenir, métier, comédienne, c'est pas très rassurant pour la famille. Hein. Elle veut être comédienne, tu veux être comédienne, non mais tu sais, c'est quand même pas évident comme métier. Tout le monde ne peut pas y arriver. Il faut être doué. Il faut être un artiste. Ouais, il faut être un artiste. Et dans ma famille, le mot artiste, il avait un certain poids. On avait eu j'avais ma grand-mère qui avait été danseuse, qui était une espèce de référence dans les années 30.
Donc, quand on a comme ça 19 ans, qu'on veut faire comédienne, qu'on a envie d'en faire son métier ou qu'on veut faire des études, on n'a pas beaucoup de choix. On a les conservatoires nationaux supérieurs d'art dramatique. À l'époque, il y en a 2. Ou la galère. Moi, j'étais à Strasbourg, je me suis dit, il y a le Théâtre National de Strasbourg, c'est super, je vais y entrer. Donc pour rentrer dans une école nationale supérieure, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer un concours d'entrée. Pour passer ce concours d'entrée, il faut le préparer bien sûr, donc il faut se trouver des répliques et répéter avec ses répliques. Alors le TNS, pour nous, ceux qui étaient pas dedans, c'était vraiment un truc... Ah, les gens qui sont au TNS... T'as vu comment ils marchent dans la rue? Oh, ils sont trop beaux. Et t'as vu elle, ouais, lui, ah ouais. Puis on allait voir leur exercice de fin d'année. Puis on les croisait dans les cafés, ils étaient un peu plus âgés, ils avaient tous quelque chose, tous. Tous, ils étaient rayonnants, tous, ils avaient, quel que soit leur physique, leur tout, n'importe quoi, ils étaient tous extraordinaires. C'était vraiment... waouh. Et puis, voilà, les filles, elles étaient toujours un peu amoureuses d'un garçon qui était au TNS. Et puis, moi, il y en a un qui m'a proposé de me faire travailler une de mes scènes. Ah ouais, c'est vrai, tu me fais travailler une de mes scènes. Moi, j'étais vachement impressionnée. Donc j'ai répété un peu avec lui une scène, et puis premier tour du concours, je commence ma tirade, et là, le jury se lève, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin, mais Fabrice, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, mademoiselle, c'est interdit de passer le concours avec quelqu'un de l'école. Ah bon? Enfin, vous avez pas lu le règlement? Non, je sais pas du tout bien le dire. Je savais pas. Mais en réfléchissant, je me suis dit, évidemment, j'étais trop con. Enfin, voilà, j'avais joué à la plumaline, je m'étais dit, moi, j'ai carrément quelqu'un qui est dedans et tout, qui va m'aider, et puis, je suis en contact avec la poésie pure, et puis en fait, mais non, en fait, ils avaient super raison. Comment eux, ils pouvaient juger objectivement mon travail, ce que je pouvais donner, alors que j'étais en train de travailler et avec quelqu'un qui était dedans et dont je bénéficiais de son aura de personnes qui a beaucoup plus travaillé. Donc évidemment, en fait, ils avaient super raison, ça ne pouvait pas du tout être objectif. Donc, zou, recalé. Bon, et puis alors après, je retourne à mon cours, vous savez, la salle 207, là. On devait être à peu près en mai-juin, fin de l'année, et j'ouvre la porte, et là, JB me regarde et me dit, toi, tu as osé travailler avec des élèves du TNS, j'ai appris ça. Je ne veux plus jamais te voir dans ce cours, plus jamais. Et il me vire. Alors que moi, j'avais eu du bol avec lui, parce que lui, il m'aimait bien. Normalement, il m'aimait bien. Quand j'arrivais, il disait toujours « Oh, il y a Amélie qui arrive. » Mais là, je me souviens, je descendais les marches comme ça. Donc bon, ce début de carrière n'est pas tout à fait évident. Donc le TNS, ça marche pas, la fac non plus. Donc, il faut attaquer le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Ça, c'est le top. Et pour cela, bien sûr, il faut monter à Paris.
Eh oui, monter à Paris. Alors il m'a fallu beaucoup d'années pour réaliser que sur une carte de France, Strasbourg et Paris étaient exactement sur la même ligne. Mais nous, on disait toujours monter à Paris, comme si c'était une ascension. C'est normal. Peut-être que c'est parce qu'il y avait tous les gens connus à Paris, tous les gens célèbres, la grande école. Et que de toute façon, si à un moment donné on était connus et célèbres, et ben c'était là qu'on allait, évidemment. Donc, j'arrive à Paris. Et là, il faut s'inscrire dans un cours privé. Bah oui, parce que pour préparer les écoles nationales, il faut d'abord faire un cours privé, un cours cher. Et puis cette année-là, parce que ça dépend des années, hein. Il y a des années, il vaut mieux préparer là, d'autres années, il vaut mieux préparer là. Et puis la préparation, c'est important, hein, parce que le jury, quand il vous regarde au début, il dit, elle vient d'où? Qui c'est qui l'a préparée? Ah d'accord, je vois. Donc cette année-là, il faut aller au cours Florence. Le cours Florence, un cours connu, connu. Donc déjà, pour y entrer, il faut que je passe une audition. Donc je passe une audition. Pour y entrer, je suis prise en 3e année directement. Et puis là, je dis, j'aimerais bien aller dans la classe de JPG. Voilà, il fait rentrer pas mal de monde. Alors, il y a déjà 43 élèves, donc il va falloir passer aussi une audition. Ah bon, d'accord. Donc je passe une audition un matin à 8h, dans une espèce de salle avec un amphi, comme ça, très raide, blindé de monde. Je passe ma scène, et puis... C'est bon, allez, ok, je te prends. Comment tu t'appelles? Anna, Amélie... Oui, en fait, Amélie, c'est mon deuxième prénom, parce que mes parents, ils m'ont donné le premier sur la carte d'identité Anna, mais en fait, ils m'ont toujours appelé du deuxième, donc en fait, tu t'appelleras Anna, c'est beaucoup plus théâtral, écoute. Bon, alors tu vas me préparer ça. Voilà, tu me travailles toutes ces scènes. Allez, maintenant, on va voir la scène de... Il y avait beaucoup de gens qui sont très connus aujourd'hui dans ma classe. Et donc après ce premier cours, je vais voir les gens, je dis « Ouais, bonjour, bon bah écoute, voilà, est-ce que tu voudrais bien me donner la réplique ?» Ouais, écoute, excuse-moi, mais là, tu vois, je suis déjà blindé en réplique, j'ai déjà toutes mes scènes du cons, plus je ne la réplique à 3 personnes, ça va vraiment pas être possible, tu vois. D'accord, ok. Bon, je vais en voir comme ça plusieurs, et puis tous, ils me disent la même chose. Bah non, bah désolé, hein, moi je peux vraiment pas, j'ai déjà trop de scènes à travailler. Bon, alors je sais pas si c'est parce que j'avais des bagues, si c'est parce que je venais de Strasbourg, bon, alors du coup, comme il y avait 3 vieux dans la classe qui pouvaient plus passer les concours, c'est avec eux que j'ai travaillé. Hein. Donc le concours, on s'inscrit, on paye pour s'inscrire, c'est assez cher, hein, bon voilà. Et moi j'avais pas, enfin voilà, l'année où je le passe, changement de direction du conservatoire, avant ils avaient 2 tours, hein, donc premier tour sélection, deuxième tour sélection, et là cette année ils avaient réinstauré un 3e tour, comme avant. D'accord, 3 tours, très bien. Donc je prépare le premier tour, je passe le premier tour, je réussis le premier tour. Alors là, je sais pas quoi vous dire, mais changement total de relation, changement de vie. Salut, t'as eu le premier tour du cours, ouais, viens, je t'invite à boire un café. Alors là, je suis devenue quelqu'un, c'était génial. Avant, je n'étais personne, et tout d'un coup, j'avais une importance aux yeux des autres, c'était super, ça fait bien. Et puis, je rencontre un réalisateur connu aussi, donc je tairai le nom par qui me rencontre, à qui je plais, qui trouve mon histoire intéressante, qui écrit, parce qu'il avait de l'argent pour faire un moyen-métrage, qui écrit un moyen-métrage pour moi, le personnage s'appelle Amélie, et puis qui à chaque fois qu'on se voit et qui me ramène en voiture, me demande, tu veux pas juste dormir avec moi? Juste dormir. Moi, je dis toujours, non, mais tu sais, si on travaille ensemble, c'est mieux qu'on travaille juste ensemble. Je sais pas, non, je dis non, quoi, je dis non. Donc finalement, vous l'aurez compris,
je n'ai pas été celle qui a joué le rôle. J'ai fait le casting et tout ça, mais finalement, je n'ai pas joué mon rôle dans ce film. C'est une autre fille qui l'a joué, une fille belge qui était déjà un peu connue, qui avait déjà fait quelques trucs. Et puis, le deuxième tour, j'ai réussi le deuxième tour. Alors, vous savez, c'est des ambiances, on est 3000, ils en prennent 30, donc il y a une pression fabuleuse. Et je réussis le deuxième tour. Voilà. Autant vous dire que je flottais. Je flottais, le métro, Paris, tout ça, tout était formidable. Mon boulot, je faisais des petits boulots, tout. Je m'en foutais de tout, je me sentais, c'était fou, je me sentais bien, je me sentais belle, je me sentais... Et puis alors le deuxième tour, c'est un petit peu... On est déjà presque dedans, hein, on commence à fantasmer d'y être. Donc le troisième tour, on va en virer 1 sur 2. 1 sur 2, on est 60, on en garde 30. Troisième tour, c'est... Chaque groupe, chaque personne est choisie par un prof au deuxième tour. Donc moi, par exemple, j'étais dans le groupe de Madeleine Marion, qui m'avait choisi. Et puis il y en a d'autres qui étaient dans le groupe de Daniel Mesguich ou de quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc Madeleine Marion nous donne à moi et à un autre mec une grosse scène de Lady Anne dans Richard III à réapprendre entièrement en 3 jours. Une espèce de double scène énorme dans un cortège funéraire où Lady Anne suit, enfin bon, un truc pas possible. Et puis par exemple dans le groupe de Daniel Mesguich, il leur remet juste un peu en scène les scènes qu'ils avaient passées au concours. Donc déjà, c'est pas du tout la même sauce selon les personnes. Et puis les résultats de ce concours, ça se passe dans la rue, devant le conservatoire. Une dame sort et lit une liste par ordre alphabétique de ceux qui sont reçus. Et alors je découvre que c'est une attraction connue de quelques personnes, enfin de gens. Et donc il y a plein de badauds qui viennent à ce moment-là voir la tête des gens. Voir la tête des gens qui sont là. Et puis c'est gros. C'est vraiment une drôle d'ambiance. Donc moi je suis H, donc à I je sais que c'est cuit. I arrive, mesdames et messieurs, je n'y suis pas. Là, la fameuse Madeleine Marion vient me voir et me dit « Anna, tu sais, j'aurais bien aimé te prendre dans ma classe, mais malheureusement, je pars à la retraite à la rentrée, donc je n'ai pas pu défendre des élèves que je voulais bien dans ma classe. » Ah oui, effectivement, c'est dommage. C'est dommage. Alors voilà, c'est des souvenirs très... je me souviens très bien de là où je suis allée m'asseoir, espèce d'église dans le 9e avec des marches, avec une copine. Et là, il y a comme une espèce de... Voilà, je ne sais pas si c'est ça la réalité, en tout cas, peut-être. On est là et on voit le trottoir. On voit hyper bien ce qui est là tout d'un coup, ce qui est là pressé. Donc bon, après les gens ils disent non mais c'est pas grave, le conservatoire c'est déjà super d'avoir eu le premier tour et tout ça, et le deuxième tour la première fois, il faut le repasser de toute façon. Ah ouais. Bon, sauf que ma famille elle l'entend pas vraiment comme ça parce que le cours Florent en question ça coûte super cher. Bon, vous me direz, au cours Florent ils ont institué un truc vachement bien, ça s'appelle la classe libre. Alors c'est un truc où ils sélectionnent des gens en quels ils croient et pour eux c'est gratuit les études. Alors déjà, tous les gens qui ont un nom un petit peu connu, ils sont. Et puis ensuite, il y a un petit casting qu'on peut passer devant FF, Cigare aussi, lui. Voilà, on est tout seul avec lui, on lui passe une scène. Et lui, il est là, et il regarde. Donc moi, j'ai passé évidemment ce truc. Mais alors pourquoi je ne sais pas, je crois que tu n'as pas plu à François Florent. Voilà. Bon, voilà, je plais pas. Apparemment, je plais pas. Alors bon, ça donne vraiment l'impression que je suis pas bonne, que moi, on me prendra pas. Quand même, non. Quand même, ça donne pas confiance.
le théâtre, finalement, est-ce que vraiment il faut que je continue? Et puis bon, Amélie, derrière il y a la pression quand même, il va falloir faire quelque chose de ta vie, tu vas pas continuer comme ça. Bon alors, bah voilà, je fais des petits boulots, il faut gagner sa vie. Pour certains, je fais partie de ceux qui ont besoin de gagner leur vie. Et puis, le concours, il faut le repasser. Mais comme j'ai plus les moyens de me payer un cours payant, alors je répète un peu toute seule avec des copains, comme ça, voilà. Et puis, je le repasse l'année d'après. Et au premier tour, première scène, bon, déjà, elle a été préparée par qui? Par personne. Bon, déjà, ça c'est moyen. Mais en plus, la réplique, qui devait me donner la réplique, la veille au soir, m'appelle pour me dire écoute, je suis désolée, je ne peux pas venir, je suis malade. Donc il faut que je trouve quelqu'un à l'arrache dans le hall. Tu ne veux pas me dire qui tient le texte papier, qui ne sait pas son texte. Donc autant vous dire que je ne l'ai pas eu pour le tout. Et puis. Bon, je fais un peu de peinture à la maison. J'ai vraiment l'impression qu'on ne prendra jamais nulle part, c'est clair. En plus, j'ai repassé le TNS une deuxième fois, donc j'ai pas eu les tours non plus. Et je commence à perdre un peu confiance dans cette histoire de comédienne. J'ai un rendez-vous avec une agent casting très très connue dans le 16e, chez Armédia, que j'ai eu par l'intermédiaire de trucs, qui me rencontre et qui me regarde mon CV et puis qui me dit oui, d'accord. Mais alors maintenant, vous voulez faire quoi? Une école d'infirmière? Parce que j'avais cette moitié de truc d'art plastique. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être que je vais devenir infirmière. Non, en fait, non. Et voilà, ça bloque. Ça bloque cette histoire-là. Et putain, mais quand est-ce je vais réussir à rentrer quelque part? À trouver une place? On veut de moi nulle part ou quoi? Puis bon, j'ai cette copine là qui, elle est à l'école nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Elle a de la chance. Et un jour, elle passe à la maison, puis elle me dit dis donc, c'est pas mal ce que tu fais, tu devrais essayer de passer le concours. Ah ouais? Bon, tu crois, moi, le concours de l'école des beaux-arts? Bon, ouais, pourquoi pas, je m'inscris. Je m'inscris, on remplit un truc là, qu'est-ce que vous avez fait? Donc bon, j'ai fait le bac, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait le cours Florent, et voilà. Donc je passe le premier tour, je suis prise, je passe le deuxième tour, je suis prise, c'est des épreuves, des dessins, machin, tout ça, des écrits, et tout. Troisième tour, c'est devant un jury, ils sont une trentaine, tous les profs de l'école, avec il y a un chevalet posé où on pose son carton à dessin et on tourne les trucs pour leur montrer, puis on doit faire des commentaires sur ce qu'on fait. Et là, ils me disent donc, mademoiselle, je vois que vous avez fait du théâtre. Oui, j'ai fait du théâtre. Racontez-nous un peu ce que vous avez fait comme pièce et tout ça. Je raconte ce que j'ai fait. Ah ouais, c'est bien, c'est intéressant. Et ça vous plaît, vous aimez ça. Ouais. Bah écoutez, mademoiselle, continuez le théâtre. Bon. Bah moi, je continue pas le théâtre, mais je continue la peinture, parce que le théâtre, je passe des castings, j'envoie des CV, je fais des trucs, mais ça marche jamais. Dès qu'il faut plaire, tiens, vas-y, s'il te plaît, tu peux bouger un peu comme ça, sensuellement, montre-moi un petit peu tes formes, montre-moi un petit peu ce que tu peux faire avec ton corps. Et ben moi, j'y arrive pas, quoi. Quand on me dit ça... Je le fais un peu comme ça, mais à l'intérieur de moi, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui... Il y a un truc qui est pas. Quelque part, ça me fait chier. Ça me fait chier de devoir, je sais pas, devoir faire, devoir séduire, devoir plaire, devoir prouver que je plais. Donc, je me réinscris à ce concours des beaux-arts.
Non, j'en veux, hein. Je me réinscris sur la feuille, je mets bac à 3 dessin. Je reprends mon dossier qui était resté près du placard pendant l'année, et puis je repasse le premier tour, j'ai le premier tour, je repasse le deuxième tour, j'ai le deuxième tour, je me retrouve de nouveau devant le jury, puis là, bah, ils n'ont rien sous les yeux, donc ils ne me demandent pas si j'ai fait du théâtre, et puis du coup, bah, on parle des trucs, et je suis prise. Alors, super, incroyable. J'ai une carte d'étudiant, une carte du ministère de la Culture pour aller au musée. Je suis dans cette école prestigieuse qui est rue Bonaparte dans le 6e arrondissement de Paris. Je suis quelqu'un, ça y est, je peux dire à la famille, je suis à l'école. Voilà, tout le monde est content, c'est super, ça fait du bien. Et là, on avait, entre autres, j'ai eu des très bons profs. Il y en avait un, Marcelin Pléné, un penseur, un mec qui venait, il n'avait jamais de papier, puis il parlait, puis c'était waouh. Lui, il nous avait dit, vous là, vous qui êtes dans cette école nationale supérieure des beaux-arts, ben vous savez quoi, vous serez jamais artiste. Vous serez jamais artiste parce qu'un artiste, ça ne peut pas être formé dans une école. D'ailleurs, il nous a fait un cours sur Picasso pendant 2 ans. Qui lui avait bien sûr quitté les Beaux-Arts. Et voilà, il essaie de nous expliquer qu'être artiste, c'est peut-être politique à un endroit. Mais nous, on était là en face de lui, là, comme des cons tous. Hein? Mais qu'est-ce qu'on attendait tous? Hein, mesdames et messieurs, je vous le demande. Qu'est-ce qu'on attendait? Mais d'être reconnu. Mais oui, reconnu. Il y a encore un con là, non? Mais il est nu, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais c'est vrai que se foutre à poil, ça peut être des fois une bonne technique. Hein. Dans l'art contemporain, comme dans le spectacle vivant et chez les comédiens, c'est vrai ça. Et alors dans cette école, qui dure 5 ans, où on a 2 années obligatoires, et puis après on est surtout dans des ateliers où on doit peindre, je suis en peinture. Et bien dans cette école, les autres, et ben alors là, sociologiquement, c'était intéressant. Parce que c'est mes petits camarades d'école, ben, y en a un certain nombre que ben, leur papa et leur maman, ils ont bien réussi dans la vie, et puis qu'ils ont tout bien fait et tout ça, et que eux, eh ben, ils sont hyper sûrs d'eux, et ils continuent à s'admirer eux-mêmes, sans doute comme ils ont admiré leur papa ou leur maman, ou comme leur papa ou leur maman les ont admirés. Enfin, il y en a plein, ils sont là, ils peignent. Et puis moi, ben, moi, je les admire. Moi, je les admire. Je dis, waouh, c'est super ce que tu fais. T'as vu le truc, c'est bien ce qu'il fait. Hein. Ouais, je les admire, j'admire les autres. J'admire les autres. Mais moi, je sais pas comment on fait. Quoi. Je sais pas comment on fait. Mais c'est comment qu'on fait? C'est comment qu'on fait, bordel? Songe, Céphise, à cette nuit cruelle, qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts, se faisant un passage, et de sang tout couvert, échauffant le carnage. Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants. Dans la flamme étouffée, sous le fer expirant, bats-toi dans ces horreurs Andromaque éperdue. Voilà
comme Pyrrhus, va s'offrir à ma vue. Voilà par quels exploits il sut se couronner. Enfin, voilà l'époux que tu me veux donner. Non, je ne serai point complice de ces crimes. Qu'il nous prenne, s'il veut, pour dernière victime. Tous mes ressentiments lui seraient asservis. Donc, peut-être faire un petit peu d'articulation. Mesdames et messieurs, donc je suis au Mozart. Donc cette école fabrique des artistes, vous l'aurez compris. En 5 ans, on fabrique un artiste. Alors, comment ça marche? C'est simple, il y a des professeurs connus. Il y a A, il y a Z, il y a B, il y a V aussi, il y a... Bon, des artistes très connus, hein, qui dirigent des ateliers. Dans ces ateliers, qu'est-ce qu'on fait? Alors, chez V, bah, on fait du V, chez A, on fait du A, et chez B, on fait du B. C'est comme ça que ça marche, hein? Et donc, A, V et B passent, parce que alors, le métier de professeur de peinture aux Beaux-Arts de Paris, c'est très très bien payé. Mais ils sont là que de temps en temps. C'est-à-dire, au milieu, tous les 15 jours, ils passent l'après-midi, le mercredi en général, et là, tout le monde est là, tout le monde attend, derrière sa toile. Est-ce qu'il va regarder mon travail et qu'il va m'en parler? Ou pas? Alors évidemment, quand il ne regarde pas notre travail et qu'il ne nous en parle pas, vous aurez compris, ça veut dire que c'est naze et qu'il faut continuer à travailler parce que lui, ça ne va pas intéresser. Par contre, un soupir, une remarque de lui, et c'est reparti de l'inspiration pendant 15 jours à fond. Et puis les autres, tout le jeu social de cette école, évidemment, est influencé par le maître qui aura dit ça. Alors, si il dit c'est bien, continue, alors tout le monde vient. C'est vrai, c'est bien ce que tu fais, hein, même si les gens ne regardaient pas du tout avant. Enfin bon, voilà. Et donc, évidemment, quand on sort, on est artiste. Hein. Bah oui, hein. C'est un bon produit culturel. On est tout à fait prêt pour aller à tous les vernissages, montrer sa tronche, à draguer les gens qui ont des galeries, à monter des dossiers pour essayer d'avoir des subventions pour aller avoir des bourses et tout ça. Enfin bon, on est tout à fait prêt à devenir célèbre et quelqu'un. Moi, comme je ne sais pas du tout comment on fait pour faire bien, alors j'ai mis au point une technique. Pendant les 2 premières années, je me dis, si je peins et que personne ne regarde ma peinture, alors c'est que c'est de la merde et donc je le repeins en blanc. Bon, j'avais pris quelques photos et bon, après j'ai un peu relativisé, mais voilà. Et le soir, pour gagner ma vie à l'école des Beaux-Arts, je travaille au théâtre de l'Odéon. Peut-être il y en a qui connaissent le théâtre de l'Odéon. Vous savez, c'est là où on dort pendant le spectacle et on applaudit à la fin. Et donc, c'est un public de vieilles bourgeoises du 6e qui ont des abonnements depuis 25 ans, qui arrivent à la caisse et qui ne vous voient pas, vous n'êtes rien. Bonsoir, mes billets! Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Et puis, il y a les premières. On a entendu parler hier. Ces fameuses premières de spectacle où il y a un traiteur qui amène un grand buffet avec plein de champagne et tout ça, et où tous ces bourgeois, mesdames et messieurs, tant bizarre que cela paraisse, se ruent sur les petits fours. Comme s'ils n'avaient pas mangé depuis 3 semaines. Bon, j'observe la scène régulièrement et à chaque fois, nous, évidemment, quand on y travaille, on n'a pas le droit d'y aller. On ramasse les miettes. Mais c'est toujours étonnant. Hein. Comme ils ont la dalle dans le 6e. Ça va être dur pour eux quand Rungis sera plus alimenté à la PNU de pétrole. Ça va être dur. J'espère qu'ils ont du stock dans les congélos du théâtre de l'Odéon. Donc je bosse là.
Et tout d'un coup, j'ai des copains qui vendent un film d'animation qui s'appelait Le Bidule à Canal+. Des copains écœurés de la pub qui essaient de faire autre chose. Donc moi je suis toujours à l'école des Beaux-Arts, en 4e année entre-temps. Et j'ai un rôle dans ce truc. J'ai un rôle, je joue Patricia. Patricia, c'est la voisine du dessus. Patricia, elle mange des petites pilules. Parce qu'elle va pas très bien. Et qu'elle a beaucoup peur de se poser des questions. Parce qu'un jour, sur une gaufrette, elle a vu une question. C'est quoi le sens de la vie? Et là, la vie, elle a mangé une petite pilule. Alors après, ça allait beaucoup mieux. Et Patricia, elle fait du téléachat. Et elle fait du vélo d'appartement. Et elle se colle des trucs là sur le ventre pour maigrir. Et c'est l'amante d'un homme qui a une tête en plastique. Il a des actions. Il est businessman. Et il lui met la main comme ça. C'est des photos, hein. C'est de l'animation. Enfin bon, voilà. Donc tout d'un coup, je me retrouve à Canal+. Enfin, je passe à Canal+, dans un truc qui dure 3 minutes toutes les semaines. Alors évidemment, c'est pareil, ça change une vie, quoi. Je suis un peu mieux payé qu'avant, quand même. Puis bon, la peinture, les beaux-arts, tout ça, ça devient un peu secondaire, quand même, hein. Et se pose la question, quand même, à un moment donné, du diplôme. Pour passer son diplôme dans cette école. Et ben moi, en fait, je fais de la photo depuis 2-3 ans, pour moi, comme ça, mais j'en fais beaucoup. Et puis, bon, ma peinture, mon professeur que je trouvais qui ressemblait à John Cassavetes, c'est pour ça que j'étais allée dans son atelier, parce que il était vraiment trop beau. Et ben, bon, il s'en fout un peu de ma peinture, hein, c'est pas transcendantal ce que tu fais. C'est bien, mais il faut bosser encore, là. Je sais pas. Bon, donc le diplôme arrive, et puis bon, il y a une espèce de pression, il va falloir faire quelque chose pour ce diplôme. Et tout d'un coup, je montre mes photos conseillées par une copine à la prof de photo de l'école des Beaux-Arts, qui me dit « Mais c'est génial, c'est de la photo de peintre, il faut absolument que tu montres ça. » Effectivement, elle me dit « Mais c'est génial, c'est de la photo de peintre, il faut que tu passes ton diplôme avec de la photo. » Et donc, vite, il faut que je trouve un concept intelligent pour justifier ce travail, puisque vous savez, dans ces écoles, en général, c'est plutôt le concept qui amène au travail. Bon, en général, aussi, ce qui se passe, c'est que comme tout a déjà été fait, et que ça, vous le remarquez bien dans cette école, parce qu'il y a une bibliothèque extraordinaire, il faudrait 2 vies pour arriver à lire tous les bouquins, et que dès que vous faites quelque chose, bah, vous avez tout de suite une référence qui vous tombe dessus, va voir les choses qu'on fait trucs et bidules dans les années 30, donc on va à la bibliothèque, on ouvre un bouquin, et là on voit, ah ouais, effectivement, ça a déjà été fait, mais en vachement mieux. Bon, au bout de 5 ans, on ne sait plus trop quoi faire, en fait, c'est ça le problème. Et donc me voilà à imprimer des grandes photos comme ça sur métal. Du coup, je me souviens que ça m'a coûté une fortune, même si je l'ai fait à la Fnac. Et donc il faut absolument que je trouve comment justifier ce concept qui serait d'avoir juste pris des photos. Donc évidemment ça peut pas passer pour un diplôme, hein, vous pensez bien. Donc je sais plus ce que j'ai trouvé, enfin j'ai écrit un truc, je me suis renseignée beaucoup, enfin voilà, et me voilà devant le jury. Cette année-là c'était un jury difficile, où il y a peu de gens qui ont eu leur diplôme. D'ailleurs moi ils ont hésité à me donner mon diplôme, ils m'ont dit on trouve quand même que ce serait bien de pousser un petit peu plus loin notre travail, encore pendant 1 an, et comme j'avais dit à A que si jamais on me faisait repiquer je n'irais pas, bon il a un peu insisté pour qu'allez, on lui file son diplôme. Et donc pendant mon diplôme, je parle, et là le directeur du MAMCO de Genève vient me voir à la fin et me dit «
Vous savez, mademoiselle, c'est intéressant parce que je vous regardais bouger comme ça, vous expliquer les choses, et je me disais, vous devriez vraiment penser à faire quelque chose avec votre corps, votre voix, vous devriez faire du théâtre. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit? Quel chagrin me dévore? Errante et sans dessein, je cours dans ce palais. Ah, que ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais? Me voilà diplômée. Un peu d'articulation. J'ai donc le DNA chargé. Bon, avec ça, on peut s'inscrire à la grecque, tenter de se fesse. Vous aurez compris, le café. Le café. J'ai essayé, je sais plus quand, là plus tard un jour, de réinscrire à la fac, à la grecque. J'ai tenu 15 jours. 15 jours. C'est affreux. Voilà, DNA échappé. Le bidule s'arrête, ça dure 2 saisons, 99, 2000, 2000, 2001, 2001, terminé. Pourquoi? Parce que celui qui avait acheté ce truc-là, qui disait oui, le bidule, c'est mon petit sucre d'orge. Il a été viré, enfin, ou il est parti en retraite, je ne sais plus trop. Donc il n'est plus cette personne-là, donc ça s'est arrêté. Hein, parce que le bidule, c'était un truc qui était produit par ce copain, qui vendait le produit ensuite à une boîte de production, qui elle-même le vendait ensuite à Canal+. Alors donc, moi j'ai été des fois aux enregistrements publics, là, avec l'autre, là, le zéro, là. Et voilà, alors c'est le monde du... avec les fêtes, où on croise, je sais plus comment elle s'appelle, la blonde, là, complètement torchée, ambiance spectacle, télé, cinéma, un peu, quoi, hein. Ils sont tous un peu sous le coude, et puis où là, par contre, la manière dont on est féminine ou pas féminine peut avoir beaucoup d'influence. Mais bon, moi, je vous l'ai dit, hein, j'étais pas super douée à cet endroit-là. Donc, ça s'arrête, et puis, bon, dans ce milieu-là, ben, les gens s'entraident et tout ça, c'est super, donc j'hérite d'un petit poste d'assistante de production, donc je faisais des dossiers, bon, j'étais pas du tout formelle, enfin, je faisais du mieux que je pouvais. Et puis en fait, comme il n'avait pas payé l'URSSAF pendant 2 ans, en fait, il tombait dessus, puis terminé. Ouais, elle était bien gentille, mais ta copine, là, qui fait les dossiers pas très bien, comme assistante de prod, ben, on va pas la garder, hein. Voilà. Donc, voilà, je me retrouve sans boulot. Et puis, du coup, je me retrouve vendeuse. Vendeuse dans une boutique de fringues. On m'avait dit, ouais, va là-bas, ils aiment bien les étudiants des Beaux-Arts. Bon, autant vous dire que c'était une anecdote. Donc une boutique branchouille de fringues chères pour nana, où je me retrouve vendeuse à plein temps, à Paris. Et donc, là, je croise des gens que je connaissais d'avant. Ah, salut, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah ouais, t'es vendeuse. Bah écoute, je sais pas quoi dire. Hein. Bon, peut-être tu peux m'aider, parce que là, je viens chercher une robe pour Cannes, et je sais pas du tout quoi me mettre. Et puis aussi, une des Beaux-Arts qui habite à côté, qui avait papa-maman, hein, vous savez. Il y en a beaucoup dans cette école. Qui venaient aussi. Ah, Anna, mais t'es encore là, c'est là.
Ouais, moi ça va super, avec mon copain là, on part en vacances, je suis venue m'acheter quelques trucs. Bon bah à la prochaine, hein. Ouais, à la prochaine. Bon, moi en plus, je me fais arnaquer dans cette boutique, c'est-à-dire qu'en plus, je frise les prud'hommes, hein, comme on me dit non mais ça sert à rien, ça prendra 2 ans, je dis ok d'accord, tant pis. Et puis finalement, bah, ça ne me suffit plus pour payer mon loyer, ce salaire à plein temps au SMIC. Donc finalement, je suis obligée de... redescendre. Avec tout ce que ça veut dire elle est montée à Paris pour réussir, elle voulait être comédienne. Et ouais, et ben elle revient. Hein. Puis ceux qui sont pas partis, ben, ils sont un peu... bah ouais, je te l'avais bien dit. Hein. Tu vois, ça les rassure en fait, ils disent qu'ils sont bien fait de pas partir aussi. Et là je me retrouve au RMI. À l'époque ça s'appelle encore comme ça. Et là il m'arrive un truc incroyable. Je rencontre un homme qui va me faire confiance. Ça se passe dans une formation en théâtre forum. Et cet homme-là va me prêter une confiance que je n'ai pas. Et là, je pourrais par exemple vous dire bonjour. Voilà, bonjour. Et gardez votre main. Pas la lâcher. Et vous proposez que pour qu'on se lâche la main, on dise bonjour entre nous, aux autres. Qu'on se dise tous bonjour. Ça foutrait un peu le bordel. Ça foutrait un peu le bordel, donc on va pas le faire. Mais c'est le début d'une séance de théâtre forum, d'un forum. Ça commence par un jeu. Je découvre, là, un autre monde. Je rentre dans le monde du social. Le social. Alors au début, je dois être observatrice pour me former. Et j'observe, et puis je suis là sur ma petite chaise, et dans ma tête, je me dis « Oh là 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 là, c'est nul. Oh, puis la salle, elle est pourrie. Oh, puis ces projets, vraiment, c'est pas terrible. Et puis ça sert à quoi de faire un atelier comme ça? Franchement, ça change rien, quoi. Ça sert à rien. » Et puis bon, je chemine comme ça dans ma tête jusqu'à écrire mon mémoire de fin de formation. Puis en l'écrivant, je me rends compte que vraiment... moi qui avais toujours été, ouais, le marginal, moi je suis pas comme les autres, moi je fais pas comme les autres, moi ceci, moi cela, vous savez, reconnu, tout ça. Moi je veux quoi, moi? Moi je fais semblant d'être humble, hein, c'est ça, je dis ouais, bon, moi j'ai fait ça, mais bon, c'est de la merde, puis ça c'est de la merde, et puis ce qui est bien c'est ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ça, alors ça c'est bien d'aimer ça, quoi. Hein, vous l'aurez compris, une espèce d'identité comme ça, de gauche, rebelle, dont je n'ai aucunement conscience. Mais là, tout d'un coup, j'en prends conscience. Je me rends compte que j'ai été quand même assez formatée, quand même. Je n'avais pas du tout compris. Moi, je pensais vraiment que j'étais de gauche. Hein. Enfin, je veux dire, j'avais pas creusé la question plus que ça. Hein. Mais bon, forcément, quoi. Contre les injustices, tout ça... Donc là, je réalise un peu tout ça. Ça me fait un peu atterrir dans une réalité où je rencontre des gens qui avant, mais des gens qui, pour moi, ils étaient tous chiants et cons, les gens qui bossaient dans les institutions. Les profs, évidemment, et puis, genre à la CAF, tout ça, dans les machins, une espèce d'image. Bon, j'exagère, évidemment, mais bon, quand même, ouais, la nana qui fait ses photocopies... qui est là, qui s'en fout. Puis je rencontre tous ces gens, je rencontre des mondes, je rencontre des tas de mondes que je connaissais pas, je les rencontre humainement. Et du coup, je rencontre qui? Je rencontre des êtres, des personnes. Ce qui me fait un peu sortir de mon jugement à la con. Et découvrir que des gens bien, il y en a partout, partout, partout. Et surtout,
ça me fait découvrir que le théâtre peut être un outil. Ah ouais, un outil. Et que tout le monde ici, n'importe qui ici, peut monter là, sur scène, et jouer. Il n'y a pas besoin d'être machin, truc, d'avoir fait des écoles. Non, tout le monde peut jouer. Tout le monde peut s'emparer de cet outil et l'utiliser. Et du coup, le théâtre reprend du sens. Le théâtre retrouve un sens. Et du coup aussi, je retrouve un plaisir de jouer. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu tout d'un coup. C'est juste jouer pour jouer. Et ouais, c'est bien. Et jouer avec des gens... je travaille beaucoup dans les banlieues, beaucoup avec les jeunes. Vous savez, ce métier, par exemple, d'éducateur spécialisé, où on dit toujours « Oh là là, je sais pas comment tu fais pour travailler avec ces gens-là. » Mais moi, j'ai travaillé avec les jeunes de banlieue, dans les cités. Ceux dont on dit qu'ils sont agressifs, qu'ils n'ont pas de culture, qu'ils n'ont pas de respect. Bon, enfin, vous connaissez hein, le truc. Et moi, j'arrive un peu comme ça, comme une fleur, parce que surtout au début, comme l'autre, il m'avait fait confiance, et que moi, j'avais pas du tout confiance. La première fois que je suis allée intervenir, je m'en souviendrai toute ma vie, hein, je suis arrivée, je disais « Bonjour, je suis l'animatrice en Théâtre Forum de la compagnie Arc-en-Ciel. » Et je me sentais, mais alors là, pour le coup, vraiment dans un rôle de théâtre. Je disais « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Parce que moi, je n'ai pas de l'animation, je n'ai pas du social, je n'avais pas passé mon BAFA, je n'avais pas fait de l'animation de colo, donc je connaissais pas tout ça. Alors, c'était un peu surréaliste. Mais ça marchait. Et surtout, ce qui était super, c'est, voilà, on rencontre des gens, on commence à faire un truc. On commence par jouer, par se marrer. Puis ensuite, on dit, allez, chacun va raconter une histoire avec laquelle il n'est pas d'accord. Une histoire pour discuter ensemble sur un truc qu'on voudrait changer qui ne convient pas. Et, par exemple, quand j'allais... avec les jeunes, j'avais toujours un éducateur, enfin moins les éducateurs, les profs particulièrement, oui. Enfin disons un adulte référent qui prévenait à l'avance et qui disait oui alors vous allez travailler avec eux, alors vous allez voir, machin, ils sont redoutables, hein, ça va être l'enfer. Je préviens vraiment bonne chance parce que ils s'écoutent pas, vous allez voir, ils se tiennent mal. D'accord. Écoutez, moi ça m'intéresse pas de savoir ça, vous savez, moi je viens avec, voilà, pas de jugement, je préfère garder votre liste pour vous, ok, et puis je vous propose de me faire confiance, essayons de nous faire confiance. Puis hop, on faisait un atelier, et puis systématiquement à la fin il y avait le prof qui venait et qui disait, mais c'est incroyable, je ne les ai jamais vus comme ça. Comment il écoutait, quand il était concentré. Et puis, il a dit plein de choses. C'est étonnant. Culture. On parlait de quoi tout à l'heure? De culture. De c'est quoi la culture? C'est quoi le social? Il n'y a pas de culture dans le social. Ou alors le social, les riches là. Le social, ils ont un social aussi, les riches. Peut-être, ouais. Peut-être c'est peut-être de l'Odéon, peut-être c'est les premières, le social des riches. Je sais pas. En tout cas, je me retrouve avec de l'ouverture tout d'un coup, du sens, des rencontres. Mais je découvre aussi plein de gens qui bossent dans le social, je sais pas s'il y en a parmi vous. Eh ben, ils sont usés, hein. Waouh. C'est dur, hein, le social, hein. C'est dur parce qu'on a tout le temps l'impression d'être une espèce de demi-goutte d'eau dans un océan. Et de lutter, certes, mais l'enjeu, il est... On n'a jamais assez de moyens. Mais en même temps, ça ouvre des espaces magiques. J'ai travaillé avec des femmes à Sevran-Beaudotte. J'étais jamais allée. On arrive dans le RER déjà. Il y a des mecs en Kalachnikov, puis dehors, il n'y a rien. Des bâtiments détruits, des façades ignobles, des terrains défoncés, pas de café, rien.
Je me dis, putain, je vivrai là 2 jours, je me tirerai une balle dans la tête. Et là, je rencontre des gens charmants, joyeux, qui sourient, qui n'ont pas de thunes, mais qui sont super généreux. Et je rencontre des femmes avec qui j'ai travaillé pendant 6-8 mois, dont certaines qui ne parlaient pas du tout le français, mais quand on se parlait, eh ben, on se comprenait. Et ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de parler avec quelqu'un, on n'a pas la même langue, et on arrive à se comprendre. C'était magique un peu. Je crois que je l'ai vécu que là, ça. Et j'ai rencontré aussi à cette période-là des psychothérapeutes. Vous savez, des gens très humains, dont le travail est la restauration de l'âme, un peu, on va dire. Bref, des gens qui m'ont beaucoup touché aussi, qui m'ont fait du bien aussi. Et c'est dans ce contexte que j'ai recommencé à dessiner. Parce que depuis j'avais arrêté, hein, j'étais totalement écœurée. J'ai recommencé à dessiner, juste dessiner quoi. Hein, comme, tiens, on dirait, tiens, je prends un papier puis je dessine. Le plaisir. Mais pour qu'il y ait ce plaisir, il faut qu'il y ait de la confiance, Pas celle... non, celle... eh ben ouais, je fais ce que je suis, quoi. Donc j'ai complètement lâché finalement cette histoire de devenir quelqu'un, là, d'être connu, d'avoir une place. Et alors bizarrement, c'est le truc inversé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à lâcher ce truc-là, petit à petit, bah, je suis en fait devenue quelqu'un. J'ai commencé à avoir une place. C'est curieux. Et puis un jour, un copain d'un copain me dit, mais tiens, tu connais pas FL? Bah tiens, je sais pas, c'est un DVD là, c'est vachement marrant comme truc. Ouais, dis donc, c'est marrant. Ah bah, on va aller voir ça. Et puis en plus, il propose qu'on fasse, qu'on vienne sur scène pour te raconter un truc. Tiens, c'est intéressant ça. Bah ouais, bah alors, il y avait voir le grand gourou. Le grand gourou qui m'a dit, mais oui, envoie un papier là par le mail, tu m'as dit ton projet et on te répondra. Bon, ça a l'air assez simple. Donc je me mets à réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais bien raconter moi après tout? Puis bon, il y a cette histoire de théâtre qui commence à arriver. Puis j'envoie mon machin et puis pas de réponse. Là, j'avoue, mesdames et messieurs, j'ai rechuté. Je me suis dit, bon, ben, je suis pas prise. Ouais, ça devait pas coller, c'est vrai, c'est pas très politique. Puis bon, hein. Puis un jour, je reçois un coup de fil. Oui, allô, c'est Pauline du Grand Parquet. Bah écoute, on sait, tu es où? Bah oui, t'as pas eu les informations? Bah non. En fait, il y avait eu un problème d'adresse mail. Ah bah viens alors, rencontre El Gran Gourou. Donc je viens, j'étais quand même un peu dans mes petits souliers, avec les trucs que j'avais commencé à décrire, et puis je me dis, bon, il va me dire que c'est nul. Et là, il me dit, bah, c'est super, vas-y. Puis j'ai continué à l'écrire, ce truc-là. Puis là, je me suis dit, mais en fait, l'éducation populaire, une des valeurs que porte aussi le théâtre forum, est-ce que ce serait pas faire confiance à l'autre? Quelque chose comme ça. Mais on va faire un peu d'articulation quand même. Mais là, vous ne pensez pas que c'est important ça, qu'il y ait des espaces où on puisse juste être ce qu'on est, sans se dire non, mais ça va pas le faire, et puis de toute façon il y a quelqu'un de mieux qui est déjà en train de faire ce que je fais en mieux, qui me ressemble en plus, et qui est beaucoup plus connu que moi, et que moi non. Ouais, je sais pas, ouais, je vous laisse méditer là-dessus.
bravo à vous. Hein. Tu pourrais le refaire en plus profond. Ça doit être possible, mais peut-être qu'il faut qu'il fasse moins chaud.